Après un démarrage chargé de la puissance de Dieu mardi, c'est dans la continuité de cette atmosphère de feu que s'est tenue la seconde journée du programme spirituel de 6 jours de la communauté évangélique Maranatha de Kwao ce mercredi. La matinée a été marquée par une conférence dédiée aux pasteurs, un moment d'instruction et d'édification où des conseils pratiques et spirituels ont été donnés. C'est un véritable temps de ressourcement pour les ouvriers de la moisson. Quand je me dis que je veux être leader, ou je veux me positionner en tant que leader, Dieu va me donner des techniques, des méthodes, pour que je puisse aider des personnes qui sont autour de moi à se découvrir. Non seulement des techniques. Peut-être que nous ne le savons pas. C'est au leader de donner des stratégies, un style de fonctionnement et de vie aux gens qui sont autour de nous. J'explique. Il y a ce qu'on appelle l'économie des dons ou la gestion des dons. Parce que beaucoup de personnes échouent jusqu'aujourd'hui. C'est pas parce qu'ils sont malheureux, non. Ils ne sont pas malheureux. Mais parce que ces personnes sont ignorantes de ce que Dieu a placé dans leur vie. Alors voilà pourquoi la Bible dit Osée 4:6. Mon peuple périt. Mon peuple pleure. Mon peuple se lamente. Faute de connaissance. Dieu n'a pas dit que parce qu'il manque de dons, non. Parce que nous manquons de méthodes, nous manquons de stratégies, nous manquons de techniques. Nous n'avons pas la bonne méthode. Parce qu'il y a des moments où nous travaillons mais pas avec la bonne méthode. Il y a des femmes qui ont cassé leur mariage parce qu'on n'a pas les bonnes méthodes. Il y a des hommes qui ont cassé leur mariage parce qu'ils n'ont pas une bonne méthode non plus. Donc le leader doit travailler pour aider ceux qui sont autour. C'est un véritable, je parlais d'une véritable catastrophe. Que les gens sont autour d'un leader et ces gens n'évoluent pas. Est-ce qu'on est ensemble? Ma question, je voudrais que nous puissions nous poser des questions. Que ce soit aussi bien sur le plan familial qu'au niveau de l'entreprise, dans le séculaire. Combien de personnes ont évolué à cause de toi? Combien? L'évolution mentale, l'évolution sociale, l'évolution intellectuelle, l'évolution spirituelle. Combien? En soirée, l'ambiance est montée d'un cran. Fidèles, pasteurs et leaders se sont rassemblés pour un moment intense dans la présence de Dieu. Le docteur Anissé Onfondant a apporté un message puissant, illustré par le récit biblique d'Hérode, Jacques et Pierre. Une histoire qui a servi de toile de fond pour parler de mystère des combats spirituels et de la puissance de la prière fervente. Et ce message a été suivi d'un temps fort de déclarations prophétiques. Jacques est parti. Mais qu'est-ce que le texte a dit? Le texte a dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, aux yeux des Juifs, il a mis encore la main sur Pierre. Mais on met Pierre entre 4 escouades de 4 soldats chacune. C'est-à-dire 16 militaires qui assurent la sécurité de Pierre pour que Pierre ne s'évade pas. Mais Pierre est seul. Il n'a pas de fusil. Il n'a pas de javelot. Mais 16 militaires pour garder une seule personne. Ils ont peur de quoi? Peur de quelque chose. Il y a quelque chose en Pierre qui les fait peur. Vous savez, Satan n'attaque pas quelqu'un s'il ne voit pas quelque chose en lui qui lui fait peur. Le gars, il est couché.
Mais il est lié de 2 chaînes. Mais il dort entre 2 soldats. Bien-aimé, je te parle. Quels que soient les gens qui t'attaquent, je ne sais pas là où ils ont pris leur sorcellerie. Laisse-moi te dire, celui qui est en toi, il est puissant. Celui qui est en toi, il est fort. Quels que soient les sorciers qui vont t'attaquer, toi tu es puissant. Parce que le Dieu que tu sers, il est le Dieu puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Le véritable Dieu, l'incomparable Dieu, l'insondable Dieu, l'insurmontable Dieu. Son nom est Jéhovah Rapha.